Dossier 9, pages 124 et 125. Activités 5 et 6. Philippe Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études et du conseil de l'atelier, l'atelier cellule de veille de BNP Paribas. Alors on parle de Anthropia Universe, donc cette plateforme d'univers virtuel sur Internet. C'est une sorte de Second Life qui connaît un grand succès en ce moment, notamment auprès des professionnels. Et la société suédoise qui gère cet univers virtuel, qui s'appelle MindArc, s'apprête à créer une banque bien réelle qui permettra d'acheter des biens virtuels dans Anthropia Universe. C'est assez incroyable, une banque réelle pour faire du commerce virtuel. Vous avez suivi cette affaire de près. Comment en est-on arrivé là ? Donc on est dans une plateforme de monde virtuel qui permet de créer des mondes virtuels. Ces mondes virtuels, c'est présenté d'abord comme des jeux, ça attire des joueurs, des personnes qui aiment bien s'amuser sur Internet, et puis on s'est très vite rendu compte qu'à travers ces jeux, il y avait un vrai business, des vraies choses à vendre et à acheter. Par exemple, et là, par exemple, on peut acheter des points de vie, des armes si on veut se battre, on peut acheter une voiture si on veut se déplacer en voiture, etc. Dans Second Life, vous vous souvenez qu'on pouvait acheter du mobilier et de l'immobilier, on pouvait aussi investir dans l'immobilier. En Asie, on s'achète en virtuel ce qu'on n'est pas capable de s'acheter en vrai. C'est-à-dire, vous pouvez vous acheter, je sais pas, un objet de marque, une voiture, des objets de luxe que vous n'êtes pas capable de vous acheter dans la vraie vie. Eh bien, vous dépensez de l'argent, ce sont des petites sommes, mais des très grands volumes. Vous dépensez de l'argent pour vous les acheter dans un monde virtuel. Donc, il y a une vraie économie qui se développe à l'intérieur du monde virtuel grâce à cette plateforme. Et cette économie, on est en train de la rattacher à l'économie réelle. Effectivement, il y a l'autorité de régulation financière suédoise vient ou est en train de le faire, puisque c'est l'annonce dont on parle, va accorder une licence financière à MindArc qui va pouvoir créer donc une banque dédiée à échanger de l'argent en fait entre un monde virtuel et le monde réel. Mais alors une banque qui fonctionnera comment avec des cartes bancaires, des chéquiers, etc. Alors, dans un premier temps, elle va servir à une chose, c'est à échanger de la monnaie, puisque notamment dans un des mondes virtuels que vient de créer Anthropia Universe, on utilise une monnaie virtuelle qui s'appelle le PED, P-E-D. Donc pour $1, vous aurez un taux fixe de change qui sera $1 égale 10 PED, et avec ces PED, vous pouvez faire vos achats dans le monde virtuel. Et alors il y a donc des entreprises très sérieuses qui dépensent de l'argent pour acheter des biens virtuels. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut quand même comprendre que les premières entreprises à s'investir sur ces mondes virtuels, ce sont les entreprises qui participent elles-mêmes à la création de ces mondes virtuels. C'est d'abord des sociétés de développement informatique, des sociétés de médias qui développent des interfaces 3D, etc. Donc, il y a tout un ensemble, il y a tout un écosystème de start-up, de jeunes entreprises qui démarrent et dont la raison d'être, dont l'existence ne vaut que dans ces mondes virtuels et que pour ces mondes virtuels. Donc c'est un peu comme si on venait de créer un nouveau pays et se créer des entreprises qui vont travailler uniquement dans ce nouveau pays. Et alors selon vous, c'est un système pérenne, enfin ça va se développer, ou à chaque fois ce sera des feux de paille, un petit peu comme Second Life qui est un peu retombé aujourd'hui? Ouais, enfin, la vision qu'on a, c'est que ces plateformes vont se multiplier. D'ailleurs, elles prolifèrent. La question de savoir à partir de quand elles seront rentables, ça c'est probablement pas avant plusieurs années. Il va y avoir une phase d'observation, évidemment, et puis après, probablement que ça va créer des suiveurs si tout se passe bien, on va dire. Merci Philippe Torres, directeur des études et du conseil de l'atelier.